on souhaite calculer gamma de 1,5. Alors on sait d'après le programme que cette intégrale converge, gamma de 1,5 qui est l'intégrale de cette quantité-là. Et on va poser le changement de variable u égale racine de 2 fois t. Alors d'abord, on va dire que le changement de variable est bien licite. Et on va en profiter pour trouver les nouvelles bornes. Alors, la fonction qui a t associe racine de 2 fois t, il faut dire qu'elle est bijective et de classe C1. De l'intervalle de départ, donc ici c'est 0 ouvert plus l'infini. Oui, racine carrée de 2t c'est bien C1 de classe C1 sur 0 ouvert plus l'infini. Et ça va dans quoi? Alors, quand t tend vers 0, racine de 2t, ça tend vers 0. Et quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc là, j'ai obtenu mes nouvelles bornes. Et bijective, oui, parce qu'elle est strictement croissante. Et continue. Ok, donc le changement de variable est licite. Maintenant, alors, je veux dériver le changement de variable. Alors là, le plus simple, c'est toujours d'exprimer t en fonction de u. D'accord? L'ancienne variable en fonction de la nouvelle. Donc on a u égale racine carrée de 2t. Autrement dit, si je passe au carré, u carré égale 2t, donc t égale u carré sur 2. Donc, j'ai dt qui vaut la dérivée de ça par rapport à u, c'est-à-dire u fois du. Donc c'est assez facile. Du coup, 1 sur racine carrée de t fois exponentielle de moins t dt vaut, alors 1 sur racine carrée de t, ça fait racine de 2 sur u fois exponentielle de moins u carré sur 2 fois u du. Et j'obtiens donc racine de 2 exponentielle de moins u carré sur 2 du. Du coup, je sais que gamma de 1,5 est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Alors là, c'est les nouvelles bornes, donc c'est ce 0 plus l'infini là. De racine de 2 exponentielle de moins u carré sur 2 du. Alors, ce 0 plus l'infini, il faut avoir bien conscience qu'il vient de là. C'est les nouvelles bornes en fait qu'on obtient. Bon. Et maintenant, je vais sortir le racine de 2 par linéarité. Et ici, en fait, j'ai presque l'intégrale de Gauss. J'ai l'intégrale de exponentielle moins u carré sur 2 du entre 0 et plus l'infini. La valeur qui est connue, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, pour me ramener à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, je vais utiliser le fait que la quantité ici est une fonction paire. Et donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est la moitié de l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini. On reviendra en détail là-dessus à la méthode 200. Donc là, c'est parce que cette fonction-là, l'intégrande, est paire. Effectivement, si je change u en moins u, u au carré reste u au carré. Et donc j'obtiens racine de 2 fois 1,5 fois racine carrée de 2pi. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, et il ne reste plus que racine carrée de pi. Voilà. Alors peut-être que vous connaissez par cœur cette valeur, gamma de 1,5 égale racine carrée de pi. Elle n'est pas au programme, mais il faut savoir la retrouver, et c'est comme ça qu'on la retrouve. Le barème est là-dessus. Un point pour dire que le changement de variable est licite en citant que la fonction du changement de variable est C1 bijective de 0 plus infini vers ce qu'il faut. Ensuite,
un point pour trouver la nouvelle expression, un point pour invoquer la parité et revenir à l'intégrale de Gauss sur moins l'infini plus l'infini, et un point pour conclure avec la bonne valeur, racine carrée de pi.